Bien, bonjour à tous. Je viens vous présenter l'association Iron Spandyman. Et puis, par cette association qui a été créée par une dizaine de policiers autour de mon histoire avec la spondylarthrite. Ils ont voulu faire connaître cette maladie. Et il y a 5 ans, on a donc créé cette association qui a pour but de faire connaître la spondylarthrite ankylosante et avec l'aide de sponsors et de partenaires à recueillir des fonds pour aider à la recherche. Donc cette année encore, pour la 5e année consécutive, je vais remettre un chèque au président d'ACS France qui sera reversé entièrement à la recherche. Ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo qui retrace notre aventure de cette année. Et puis on parle après, si vous voulez, de sport. Elle est splendide. Et si ça donne pas envie de faire du sport, je sais plus ce qui donne envie. Bravo. On a un chargé de com dans l'équipe qui fait partie de la com de la police nationale. Il est plutôt pas mal. Ah ouais, bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Magnifique. Alors? Donc voilà, l'aventure se termine encore une fois cette année. Comme vous avez pu le voir, on essaie d'être présent sur le maximum de courses en France et puis aussi à l'étranger, puisqu'il y a un mois, nous étions sur l'Ironman d'Espagne et il y a une semaine sur le Frenchman à Ourtin. Voilà, et pour l'instant, on est quasiment tout le temps tous finishers. Alors, effectivement, sur 12 policiers, ça dépend, hein, bon an, mal an, il y en a un qui a une fibromagie c'est tout nouveau et il préfère pas en parler. Et moi qui ai la spondie, donc partout où on va, on parle de la maladie. On essaie de se mettre en amont en contact avec les organisateurs des compétitions pour en parler grâce aux speakers sous les courses et puis voilà, pour faire connaître notre maladie au plus grand nombre. Voilà. Un chèque de 1 500 € qui est remis à SCS France. Applaudis. Merci à vous. Ah, une autre photo. Merci Didier, et puis merci à toutes les... Juste une petite aparté par rapport à ce qui a été dit ce matin, le sport, évidemment, c'est ce qui est le plus important. Il faut bouger, chacun à son niveau. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je fais des trucs un peu extrêmes. Voilà, il faut bien prendre conscience que tout le monde ne peut pas non plus faire n'importe quoi. La course à pied, ça reste traumatisant, mais tout ce qui est sport porté, il faut y aller. Hein. Natation, vélo, voilà, c'est pas traumatisant. Et à mon niveau, moi, la course à pied,
j'ai complètement laissé tomber la route et je me suis mis au trail, à tout ce qui est sentier, sous-bois, etc. C'est moins traumatisant pour nos articulations. Et il y a des moments où la maladie fait encore intrusion quand même quand tu es dans... Oui, j'ai mal au dos là. Ah là, par exemple, tu as mal au dos. Ouais, Mais j'allais c'est parce que m'asseoir. tu n'es pas en train de courir. Non, non, j'ai mal quasiment tout le temps, mais disons qu'il y a des moments où elle me laisse un peu en paix, mais sur les compétitions, je sais, enfin, dès le départ, j'ai mal et je sais très bien que ça va arriver avant la fin, les grosses douleurs, mais j'ai appris à gérer. Voilà. J'ai appris à faire avec. Et tu as une préparation particulière par rapport à la douleur avant Non, ces... non. Je m'étire, j'essaie de m'étirer beaucoup. Alors, toute l'année, je sais que c'est pénible de s'étirer tous les jours, mais il faudrait le faire. Mais quelques semaines avant les Ironman, je m'étire tous les soirs. Voilà. C'est un cérémonial devant les infos, je m'étire. Oui, on va prendre quand même... Pour essayer de regagner un petit peu en souplesse, parce que c'est important de ne pas perdre de souplesse. Voilà. Tu prends une ou deux questions? Bien sûr. Oui, bonjour. Je crois que ça fait un petit moment que tu as été diagnostiqué en spondylarthrite et que tu avais eu un examen qui t'avait permis de rejoindre un célèbre groupe et que tu avais juste, pendant ton service, oublié d'en parler. C'est correct, non? Oui, c'est ça. Enfin, voilà. Tu veux en dire un peu plus? Parce que moi, ça m'avait ému il y a quelques années. Oui, j'étais au RAID dans la police et j'y suis resté 13 ans. Et quand j'ai été diagnostiqué, quand je suis rentré au RAID, alors peut-être que c'est la mutation, la peur de la mutation, etc., ce stress-là qui a généré la maladie en attendant, c'est quand je suis rentré au RAID que les douleurs ont commencé. Mais ils ont été bienveillants avec moi, hein, j'aurais surtout rien dit. J'ai dit que c'était des contractures. Pardon? C'est ça, oui, c'est vrai, il y en a qui connaissent l'histoire. J'ai un pote qui était dans la confidence et quand on était équipé en lourd avec 30 kilos sur le dos, des fois c'est lui qui me relevait. Bon, voilà. Mais après, avec les traitements, j'ai très vite été sous AINS et les douleurs ont disparu, quasiment disparu au bout de 2 ans. Et puis elles sont revenues quelques années après, elles étaient de plus en plus présentes. Et puis, voilà, la fatigue aidant, il y a certains sports qui devenaient problématiques pour moi, comme l'escalade, la boxe, le judo et tous ces trucs un petit peu traumatisants. Ça commence à me fatiguer, donc j'ai préféré quitter le service. Maintenant, je fais le sport que je décide de faire. Et du coup, c'est forcément beaucoup plus facile. Oui, tu te mets quand même des limites, on a bien compris. Oui, tu ne vas pas au-delà de certaines limites et tu ne veux pas te faire du mal. Je suis capable d'aller très très loin dans la douleur, mais il ne faut pas le faire. Tu prends un traitement ou tu n'en prends plus? Si, je suis sous biothérapie là. Tu es sous biothérapie? Oui, toujours depuis, depuis une dizaine d'années. D'accord, voilà. Bien toléré. Bon, Nancy, pour te dire, quand il est venu avec son équipe pour l'Ironman de Nice, avec Isabelle, on les a suivis en scooter, derrière dans la... Voilà. Et bien même en scooter. Vous n'arriviez pas à les rattraper. Voilà. Quand on a rejoint la plaine du Var et que Didier a pris la vitesse et c'était fantastique d'être derrière, d'ailleurs, de voir que tu voyais le compteur qui était... J'avais le vent dans le dos, là. Lui aussi, mais ça ne marchait pas. Il avait pris beaucoup de poids à l'époque. Il y a ce côté-là, et puis aussi, ce qui est beau aussi, c'est de voir toute la fraternité qu'il y a dans l'équipe Iron Spondyman, avec tous tes amis qui sont vraiment autour de toi, et ils forment une petite famille. Hein, c'est un peu ça. On repart pour l'année prochaine, cette fois l'objectif c'est l'Ironman de Vichy. Voilà, donc là ils m'ont fait un beau cadeau parce qu'il y a 2300 mètres de dénivelé. Facile. Ah ouais, je m'en serais bien passé, mais bon, on va le faire quand même. Je lui ai dit s'il avait des limites tout à l'heure, hein, c'est ça? Oui, il m'a répondu. Mais... Je reste sur Ironman, j'ai pas envie d'aller au-delà. Je ne ferai pas des trails de 100 bornes ou 150 km. Là, par contre, c'est hors limite. Voilà. Très bien. Oui, je crois qu'on est tous. C'est une leçon. On n'a pas envie. On peut pas tous arriver à ce niveau-là, mais en tout cas à notre niveau et comme tu le disais à la fin, bouger. Chacun à son niveau, il faut bouger, chacun. Que ce soit en faisant du pilate, du yoga ou un petit footing. Il faut absolument bouger. Je pense que c'est ce qui est le plus important avec notre maladie. Eh ben, merci encore et on t'applaudit vraiment. Merci d'être au rendez-vous chaque année.